Bonsoir honorable. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter à nos lecteurs. Moi, c'est Maître Bebzoune Bongoro Théophile, président national du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad. Dans une autre vie, je suis conseiller national de la transition. Ça veut dire député pour la transition. Merci. Quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique en ces temps de transition? Écoutez, il nous a paru nécessaire. Nous, c'est une équipe qui nous a accompagnés lors de la présidentielle inachevée de l'année dernière. Et en bon acteur politique, nous sommes livrés à une vive réflexion avec ce qui s'est passé, de où n'est pas franchir les pas. Franchir les pas chez nous, c'est quoi? C'est d'être au plus près de la chose pour savoir à quelle sauce on veut nous manger, pour parler de manière triviale. C'est comme ça que nous avons voulu être présents dans la Codni et prendre aussi notre place si tel est que les gens estiment que nous pouvons être présents au Conseil national de transition. Étant dans ces deux postes, il nous avait permis d'évaluer, d'étudier, d'observer que le choix était bien fait. C'était bien parce que si nous étions carrément dehors, on ne pourrait pas savoir certaines choses, en réalité, qui peuvent se dessiner sur notre dos. Qu'est-ce que vous voulez? Les conditions dans lesquelles même le pouvoir a été transféré sont sortis du moule de ce qui est légal. Ce qui fait donc l'impératif sécuritaire a primé sur la légalité, parce que le dauphin constitutionnel a renoncé aux prérogatives qui sont les siens. Maintenant, fallait-il inventer quelque chose pour que le Tchad ne disparaisse pas avec son refus. Donc il y a certains de nos frères, bon an, mal an, mal choisis, bien choisis. Nous sommes plus au moment de pouvoir apprécier, mais nous en tirons les conséquences parce que vous me demandez une sorte de bilan d'étape. Donc voilà, l'équipe s'est mise au travail et nous sommes aujourd'hui, normalement à quelques jours du dialogue national inclusif. Lequel dialogue but aujourd'hui ne peut avoir lieu sans certains frères qui sont fâchés avec la République. Fâché, pour moi, c'est d'être en conflit avec la loi, parce que quand on prend une arme, en conflit avec les lois de la République, prenez une arme, vous vous retirez, vous devenez plus citoyens légaux. Vous êtes en rébellion. On vous doit vous traiter comme tel. Donc, le gouvernement de la transition a eu à faire l'effort de pouvoir accorder l'amnistie à d'autres, à certains, et ceux qui n'ont pas été jugés dans ce corps de décision qui était limitatif, parce qu'on avait à peine 300, 400, et au moment venu, ils vont bénéficier de la grâce. Pour maintenant, l'inquiétude qui subsiste, en dépit de la tranquillité qui est maintenue depuis le 20 avril de l'année dernière, à la date d'aujourd'hui, avec la sécurisation de nos frontières quand même qui a été effective, au niveau intérieur, je pense que l'État a un peu levé le pied dans certaines de nos régions en race campagne, ce qui a occasionné ce qui s'est passé à Béché, Sandana et bien d'autres. Parce que vous savez bien que ces foyers se sont multipliés et la peur en race campagne de l'homme habillé fait que parfois la loi de l'omerta prime sur tout le reste. Ce qui fait qu'il y a forcément eu des abus, de nombreux abus même, mais qui ne sont pas parvenus. Parvenus nous, parce que vous les gens de la presse, comme nous, avons besoin de l'information. Et quand bien même, c'est d'abord vous qui nous servez la matière première pour nous permettre de soit donner notre caution, soit interpeller le gouvernement, soit lancer même la lettre, pourquoi n'est pas. Parce que la politique, c'est un ensemble. On ne va pas laisser ça seulement aux droits de l'homiste. Comme nous voulons le bien-être de nos populations, naturellement, ce qui attentent à leur vie, qui freinent les libertés publiques, doivent être relevés pour être dénoncés. C'est aussi ça le rôle des formations que nous amenons.
Voilà de manière ramassée ce qui peut paraître comme mon impression sur ce que c'est la vie aujourd'hui de la nation. Merci. Revenons au parti. L'actualité récente nous fait apprendre que l'un des secrétaires a été radié. Dites-nous ce qui a motivé cette radiation. Vous êtes sans ignorer, même étant jeune, vous avez choisi ce métier qui est le plus délicat. C'est d'être aux côtés des gens qui soit gèrent déjà la République ou aspirent à la gérer. Ce qui fait qu'une formation politique sérieuse de ce nom n'a pas besoin de s'accommoder ou de s'encombrer de la présence des cadres qui utilisent souvent leur position pour œuvrer dans leur promotion personnelle. C'est regrettable de parler comme ça. J'aurais pu simplement vous dire que bon, c'est une crise de croissance parce que le parti que je dirige a vite grandi. Si vous voulez, en 3 ans, il y a même certains de nos aînés qui ont vécu 30 ans, qui n'ont pas eu notre parcours parce qu'en 3 ans, nous avons été face à un membre de l'opposition le plus influent que nous avions pu faire plier l'échine au point de vouloir nous imposer comme l'unique candidat de l'opposition, chose unique en Afrique centrale. Quand bien même c'est fini un peu en queue de poisson, ça fait quand même tâche, pour ne pas dire ça a fait date, au point que nous avons normalement dans notre bilan un actif à garder. Alors d'où sort-il qu'il y ait une envie de pouvoir tout de suite accéder à des emplois avec point de mire avoir une situation financière améliorée. Le monsieur en question est membre d'une profession libérale qui est en vue dans notre pays. Normalement, on ne doit pas avoir un agenda caché pour accéder pour bénéficier d'un autre emploi parce qu'il n'y a pas mieux que d'être dans ce corps où vous n'êtes pas tenu fortement à la réserve comme les fonctionnaires. Vous parlez comme vous voulez. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et sans oublier l'aspect amélioration de conditions de vie, pour ne pas dire matériel, si vous faites bien votre travail. Voilà, nous tous, experts comptables, notaires, avocats, huissiers, les différents experts inscrits auprès de la Cour d'appel sont régis par les mêmes exigences et avons aussi, d'un côté, les mêmes possibilités de pouvoir nous faire de l'argent en tenant compte de l'éthique et de la déontologie de nos professions. Ce qui fait normalement que la convoitise d'un poste au niveau public ne devait pas beaucoup s'inviter dans nos réflexions. Bon, je ne vous donne pas la preuve de ce que je dis, mais c'est presque plausible que ce soit ça. Et il est courant, je pense que c'est quelque chose de général dans les partis, et dans les documents même de base, où il est écrit simplement que la démission elle est libre, tout comme l'adhésion. A-t-on besoin forcément d'installer ou d'importer une crise dans un parti pour quitter ça? C'est ce qui a présidé au choix du bureau politique national qui s'est défini, s'est réuni en conseil de discipline de manière extraordinaire hier, où l'unanimité des 15 membres présents ayant satisfait les conditions de quorum a décidé de son exclusion avec poursuite même normalement. C'est moi le bémol, je dis non, c'est vrai, il détient nos documents, parce qu'en réalité son poste n'est pas si important comme il le présente. Il est un archiviste national. Chez nous, on n'avait pas de poste SG. Bon, il a fait mettre dans la tête de la presse SG. Non, c'est un secrétaire national administratif. Ça veut dire qu'il centralise tous les documents de la base à la date de ce jour. Les statuts le prévoient, je vais vous le remettre. Il est un archiviste national. Donc, la seule obligation qu'il a, c'est de nous faire la synthèse de tout ce qu'il reçoit, soit hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, et ainsi de suite, selon le calendrier qui gouverne les activités des formations politiques. Nous avions, pour justement ces périodes où lui doit travailler, en termes de rapports à présenter à chaque rencontre,
arrêté une périodicité de 2 semaines, qu'on appelle réunion statutaire du BPN, Bureau politique national, où nous venons sans ordre du jour. Ça s'est construit sur une suite, comme on dit le latin. N'avait-il pas une tribune pour pouvoir exprimer ce qu'il allait faire en point de presse? Parce qu'il suffit que vous le dites. Moi, je mentionne moi qui préside, ou bien mes vice-présidents, l'un de mes vices qui me suppléent. On monte pêle-mêle et puis on demande même à l'assistance. Même parfois, on passe au vote pour arrêter l'ordre de passage. Quel point doit venir devant, doit être 2, 3, 4. Et quel point est réellement un divers, on s'accorde. Oui, non, ton truc, ça peut venir. Avec toutes ces possibilités, au fait, avons-nous besoin, avait-il besoin forcément d'aller inviter la presse en dehors de nous, sans avoir épuisé les échanges au niveau interne pour tirer sur le parti tel que ce fait. Et c'est malvenu parce que nous sommes à une période où, c'est vrai, les activités politiques sont un peu en période de latence, mais on est l'une des formations en vue. Parce que dans nos rangs, vous n'avez pas les détourneurs des deniers publics, parce que c'est généralement les gens un peu libres qui alimentent le parti, et puis avec un gros contingent des enseignants, des gens libres aussi de penser, et libres de parole. Donc on a voulu construire un peu autour de ces entités-là notre formation, en pensant que ça pouvait faire mouche, trancher un peu avec ce qui existe par le passé. Donc ça nous a surpris que ce qui pouvait se dire en interne soit apporté sur la place publique, alors qu'il est quelqu'un qui détient toute notre documentation, qui devait écrire chacune de nos activités. Mais on a remarqué par la suite qu'il n'avait pas de mémoire, le parti n'a pas de mémoire. Et ça fait 3 mois qu'il a suspendu presque sa participation. On a dans notre corps de bureau un collège de conseillers qui serait allé vers lui, et qui ne nous a pas ramené un résultat bien. Et nous avons été surpris comme tout le monde, que le week-end dernier, il puisse inviter la presse pour dire des choses en réalité qui sont des contre-vérités. Nous ne sommes pas empressés de répondre parce que nous sommes responsables. Mais nous avions commencé déjà depuis hier avec la mesure qui s'était appelée à s'imposer. Parce que ce n'est rien d'autre que de la trahison. Trahison simplement parce qu'il n'a pas seulement divulgué certaines choses du bureau, mais il a asséné des contre-vérités. Mais ce qui est criminel, c'est d'avoir demandé la dissolution de la formation politique, qui a fait ses preuves. Que si on va vers la presse, on vous consulte comme jury pour nous évaluer, c'est sûr que nous serons dans les 5 ou 10 premiers, sur les 200 quelques partis politiques qui sont là. Avons-nous besoin d'un élément comme celui-là qui anime la vie politique, et dont vous avez besoin, vous, de la presse, qu'on puisse, comme ça, sur la place publique, parce que on est soit pistonné par quelqu'un qui se trouve un peu en difficulté sur les terres sur lesquelles on chasse. Nous ne nous cachons pas ça. La politique, elle est nombriliste, chacun commence d'abord par chez soi. J'ai le malheur d'avoir devant moi des aînés qui ont fait de la politique un emploi. Et comme tel, il faut mettre le petit qui est en train de monter doucement mais sûrement pour le mettre en difficulté, en voulant créer un peu dans ses propres rangs une crise pour le faire imploser de l'intérieur. C'est un peu ça le chemin qui a été initié et dont lui il est porteur. On a les preuves, ça va venir parce que nous on va aller par une dose homéopathique. On ne va pas vous dire tout en une seule occasion. Vous allez revenir pour qu'on maintienne le contact. Bon, vous avez aussi commencé par l'autre question. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous avez une autre question, sinon on va aller à la dernière. Non, il s'agit de l'opinion publique est surprise de la démission et que vous avez brossé de ces derniers temps des cadres, en dehors de celui qu'on vient de le citer. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce parti, de cette démission? Écoutez, moi je réfléchis un peu comme vous aussi, hein. N'ayons pas peur de parler de la transhumance.
Dans d'autres États, les lois ont été prises au Sénégal, par exemple. Vous ne pouvez pas aller dans une période enfermée, je sais pas, sur 5 ou 10 ans, à 3 partis différents. Parce qu'on a trouvé que c'est un fonds de commerce pour les cadres. Ils viennent là, ils font semblant d'être imposants, c'est-à-dire ayant derrière eux un ensemble d'électorats, pour ne pas dire une région, qui puisse paraître comme un vivier électoral ou un gisement de voix. Et ils vendent cette illusion à l'adversaire. On vous le débauche le lendemain sous base des fausses promesses parfois. Et bien s'il y a la chance d'être face à quelqu'un qui est mieux outillé financièrement de l'autre camp, on achète carrément une défection pour, un, vous affaiblir, deux, avoir une bonne image et puis peut-être toucher à votre base. Parce que chaque parti sérieux quand même doit avoir ce que nous appelons passion. C'est comme ça que ça se fait. Il y a bien d'autres, une deuxième catégorie ou une deuxième catégorie donc, qui viennent avec l'idée de pouvoir prendre le parti et puis en faire le premier exercice, le vendre parce que c'est une marchandise qui est là. Le parti a fait son travail. Troisièmement, c'est des aventuriers qui viennent pour voir un peu ce que vous faites et puis avec deux options. Rester, vous mettre en difficulté et monnayer ça ailleurs pour dire que, écoutez, ceux que vous pensez étant soudés là, moi je les ai mis en difficulté. Ou bien faire de sorte à créer sur place les éléments de défiance, pour vous amener à créer une crise et puis prendre le contrôle du parti. Donc dans les 2-3 catégories, vous vous retrouverez dans le schéma soit de la Finguessan, il faut exporter, ou Gbagbo a dit non, qui n'a qu'à prendre l'enveloppe. Ou bien pour faire off avec nos amis de la République, où certains sont allés dans les écrits plagiés. Et bon, pour chuter avec peut-être un exemple récent, où c'est quelqu'un de grosses têtes, ça veut dire quelqu'un de grosses connaissances. Je vais citer les partis, je m'interdis ça, qui est allé, et son parti l'a présenté carrément comme un comment vous appelez, c'est qu'on amène de la chasse là. Un trophée. Un trophée. Mais il n'a pas fallu longtemps que lui-même commence par le mettre en crise. Et là, apparemment, il a sorti son parti à lui. Ça, c'est des choix hasardeux. On ne se lève pas un matin comme ça pour penser, mettre à difficulté une formation, simplement parce qu'on a des ambitions, parce qu'on a beaucoup étudié, parce qu'on a un goût de l'argent, de l'honorabilité, de la grandeur. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc nous, dans notre cas, on s'est imposé un peu une méthode très froide, de laisser se lâcher. Bon, maintenant, on a commencé par une mesure, c'est d'abord de le retirer de nos effectifs, et qui nous donne tout ce qu'il a, tout ce qui appartient au parti entre ses mains. Le reste, c'est à lui de voir. On a prévu dans une voie de recours, aussi déposer sa requête en 2 mois, on est obligé de répondre. Ou bien il attaque la chambre administrative, c'est selon son choix. Parce que si vous avez un mot de fin, Non, le mot de fin, c'est justement de répondre un peu sur le dernier aspect que vous avez soulevé, qui consiste à pouvoir quand même sensibiliser les cadres tchadiens pour dire que la politique, c'est pas forcément fait pour des gens qui n'ont rien à faire, non. Parce qu'en réalité, vous allez aller dans une entité au sein de laquelle vous permettez de vous prononcer sur la vie de la nation. Si tel est que vous n'avez pas une autre tribune que celle-là. Ce qui fait que la chose politique n'est pas pour forcément des gens qui n'ont rien à faire. Ça, c'est un de deux. Il faut penser aussi que la perte de celui-là qui nous a amené de 90 à la date du 20 avril de l'année dernière, a quand même constitué un peu un levain dans le sens de la libération de la vie politique. Mais j'ai eu comme impression que les Tchadiens n'ont pas beaucoup profité par rapport à certains pays qui sont assez dynamiques. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous avez le Cameroun voisin, même le pays le moins peuplé comme le Gabon. L'opposition gabonaise, elle est solide.
tant en termes de qualité d'abord, de ses propositions, contre-propositions dans son organisation, qui sont fait parler au... Pensez au père Mbabé Solo, vous avez les autres qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voyez, la classe est renouvelée. Et nous aurons souhaité que le Tchad puisse bénéficier de la même chose. Alors, les politiciens n'ont pas forcément de pestiférés. C'est plutôt des gens qui pensent qu'ils peuvent, en dehors de des activités qui sont les leurs, se retirer, réfléchir sur la nation, amener des propositions, dire des choses. Le seul danger qui guette cette option, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'une formation politique, quand vous venez, c'est comme un bébé. À peine vous avez 2-3 ans, vous êtes en train de la bâtir. Tout de suite, on pense que vous êtes quelqu'un qui peut mettre cette formation, qui nous empêchera de dormir en difficulté. On vous fait des propositions factices. En réalité, que si vous êtes intelligent, ça ne vous tenterait même pas. C'est le cas de notre jeune frère. Et je n'ai cessé de dire que la sagesse biblique a conseillé au père de l'enfant prodigue de le réadmettre chez lui. Pour moi, il a fait peut-être un mauvais choix. Quand bien même, je pense que le parti a cru très vite et puis, normalement, il devait avoir une crise de croissance. Mais je ne veux pas que ce soit sous celle de la forme laquelle c'est présenté. Donc, notre porte est ouverte. S'il a la chance de vous lire, on ne lui demandera pas de demander pardon à la nation tchadienne, non. De reconnaître qu'il a eu tort de très vite faire un choix qui n'a pas ruminé à son niveau avant de pouvoir le faire. Parce que, tel que c'est parti, l'intelligence aussi chez nous aujourd'hui amène les formations politiques pour ces transhumants-là. Qu'on ne leur ouvre pas vite une porte. Même si on leur ouvre une porte, ils sont les subalternes, on ne les responsabilise pas tout de suite. Donc c'est un choix difficile, un choix hasardeux et souvent qui a ses conséquences aussi. Voilà mon défunt. Merci. Nous vous remercions, monsieur.